Hop, donc interview Berliaz, donc cinquième partie. Donc je suis toujours avec Jérémy Muller et Cédric Schmitt, tous les deux multi-instrumentistes. Euh, donc en avant-première de Nourishing the Disaster to Come, vous avez sorti le titre Nouveau Monde en avant-première. Oui, je l'ai déjà dit. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de ce titre en particulier? Bah, vu que c'est toi qui l'as écrit, c'est vrai que je vais te laisser répondre. Bon, après, je pense il voulait parler plutôt des paroles qui sont vraiment assez incisives, mais on va l'aborder sous les deux aspects. Il y a pas... dans- ce que je dirais dans la composition de Nouveau Monde, c'est que c'est une des... j'ai apprécié faire sur ce morceau-là les, des petits breaks de pause, tu vois. Il y a des petits breaks où tu as des petits moments de respiration assez mélodiques, assez aériens, assez... et où je fais une petite basse dessus. Enfin bref, je me suis un peu fait plaisir là-dessus. Et volontairement, on les a fait très courts pour tout de suite remettre une grosse claque derrière. Je trouvais ça assez sympa entre guillemets, violenter l'auditeur. Parce que bon, on reste quand même dans le black. Voilà, d'apporter ce petit moment de fraîcheur avant de remettre une grosse tarte derrière la tête. Après, ouais, dans la composition, ça reste somme toute assez classique, si ce n'est que voilà, je voulais insister sur ce point-là où je me suis un peu fait plaisir. Après, le morceau, il a surtout une aura au niveau de ses paroles, où effectivement, là, il y a beaucoup il y a pas mal de richesse et c'est assez intéressant de creuser. Donc, Jérémy commence à creuser. Voilà. Bah, juste avant de parler des paroles, en fait, voilà ce que l'impression que j'avais eue aussi, c'est qu'en fait, sur le nouvel album, ça serait peut-être ce titre qui est le plus black. Donc, quelque part, est-ce qu'il ferait pas un lien entre, musicalement, entre les deux albums? Alors ça oui, mais c'est vraiment marrant, t'as eu des ressentis, des impressions. Justement, j'allais enchaîner pas sur les paroles, mais reparler de la musique pour dire que D'accord? c'était le titre, mais c'est vraiment pas fait exprès. Mais comme dit, après c'est de l'art, hein, donc c'est pas un truc objectif quoi et factuel. Mais justement, je disais souvent à des potes, bon bah là vous voyez le morceau qui est de Cédric ou le morceau qui vient plutôt de moi. No Wishing the Disaster pour tout comme ça vient à la base de nappe de clavier. C'est dissonant à mort, il n'y a pas un espace pour respirer, c'est plutôt inspiré de moi, quoi. Plutôt black, justement, très dissonant. Un peu Blue House North, Acklist, tout ça. Et Nouveau Monde, quand Cédric me l'a envoyé, j'ai fait, bon, effectivement, tu as tout fait tout seul. C'est pas, quand tu enlèves le chant, c'est pas le truc justement que je trouvais qui sonnait le plus black, tu vois, au départ, même si, bon, ah, quand même la batterie, quand même, il y a un peu il y a des guitares Atmo, etc. Mais c'était un peu le titre au départ le plus lumineux, pas nostalgique, mais triste, pas forcément sombre. En tout cas, moi, je le perçois pas forcément comme sombre. Et c'est marrant, donc tu trouves que c'est le titre le plus black. Alors après, effectivement, les sons de clavier, et pourtant c'est les sons de Cédric. Moi, sur le premier, deuxième album, j'ai utilisé un Yamaha 1500, donc c'est une banque de sons fin des années 90, début des années 2000, donc vraiment ce black-là très norvégien, quoi. Et pourtant, là, c'est Cédric qui a utilisé Arturia, si je ne dis pas de conneries, je pense, ça doit être ça que tu as utilisé, ouais. Et malgré tout, c'est un son un peu old school. Donc je vois ce que tu veux. Je pense que c'est ça qui peut emmener vers un peu le côté black. Effectivement, il y a ce son-là, mais tu vois, est hyper lumineuse. Même quand la batterie rentre et que ça balance, ça reste assez lumineux. Les breaks t'as presque un peu envie de danser pour rigoler. Des fois, quand on l'écoute, je fais comme ça, tu vois, pour se marrer. Mais s'il n'y avait pas le chant, je ne sais pas si tous les auditeurs ont l'impression que c'est trop black. En tout cas, c'est le plus lumineux, un peu mélancolique, ouais, un peu nostalgique. Et c'est ce qui plaisait bien. C'est vrai qu'en fait, moi j'avais dans ce titre-là, effectivement, je disais, à brûle pour point, c'était celui avec lequel pas parce que c'est ça qu'il a fait, mais qui était le moins proche, j'aimais bien la chanson, mais qui était moins proche de ce que j'imaginais pour Burial. Et en fait, avec le temps et le chant, peut-être aussi le registre qu'on a choisi, où c'est un peu crier
tempéré, mais en même temps, ça essaye, alors pas d'être mélodieux, mais d'avoir une rythmique qui suit une rythmique chantée, quoi, fait que bah, tu sais pas trop sur quel pied danser. Donc c'est peut-être ce côté-là, effectivement, qui amène un côté un peu black. Mais ça reste quand même objectivement, enfin harmoniquement parlant, c'est le titre le plus mélodique. Juste d'un point de vue strictement musical, harmoniquement parlant, c'est le titre le plus mélodique. Mais ouais, c'est marrant, tu vois, que tu trouves que c'est le titre le plus black. C'est un point de vue assez iconoclaste par rapport au retour qu'on a pu avoir. C'est intéressant. D'accord. Et donc, du coup, voilà, au niveau des lyrics. Bah, comme je le disais un peu plus tôt, pour le coup, donc c'est Nouveau Monde, c'est la fusion de deux poèmes. Mhm, En gros, le passage en spoken words vient d'un texte A et le reste, c'était d'un même poème. Et du coup, ça parle, je dirais qu'il y a deux sujets principaux. Donc, le premier, c'est le djihadisme subsaharien et les migrations que ça peut générer. Et donc, évidemment, tous les drames des migrants en Méditerranée qui meurent. Et du coup, j'ai rajouté un passage en spoken words qui, lui, du coup, est presque un côté Bernard Lavillier dans la manière d'écrire, parce que c'est un artiste que je suis pas chanson française, mais j'adore Bernard Lavillier. Et mhm, bah, pour la qualité des textes et même la zik, quoi. Et effectivement, on parle de chaîne de production, on n'est plus rien quand on ne fabrique plus, c'est les mains d'or. Enfin, clairement, c'est des clins d'œil ouverts à une chanson comme Les Mains d'or. Et en fait, c'était de dire, bah, tu vois, c'est ces gens-là qui prennent un petit canot gonflable ou vraiment des embarcations de fortune et risquent leur vie. Bah, souvent, ils arrivent porte de la Chapelle à Paris, quoi. Au milieu de, alors, ils ont été expulsés, mais ils reviennent en masse. Là, j'ai un pote j'étais dans le 19e ce week-end qui me disait, il y avait une centaine de croquets-lunomanes pas loin de chez lui. Ouais, les mecs traversent la Méditerranée pour survivre et ils arrivent porte de la Chapelle. Donc, merci pour le voyage, quoi. C'est ça que ça veut un peu dire, quoi. Et pour reprendre Huntington et la guerre des mondes, t'es entre effectivement des pays qui ont des climats plus que défavorables et des pays qui sont censés être dits développés. En tout cas, c'est comme ça. Je pense qu'on doit être de la même génération qu'on nous l'apprenait en géographie au collège. Ouais, bah, le développement économique, c'est pas forcément la civilisation, hein. En tout cas, ça l'est plus autant peut-être qu'à une autre époque. Je sais pas si ça l'a été un jour. Donc ouais, ça parle un peu de tout ça. Avec We Deserve to Fall Again, c'est les deux textes, on va dire, qui ont vraiment une connotation collective et sociale, plus que les autres qui peuvent être lus d'un point de vue collectif, mais qui ont aussi une dimension assez individuelle. mhm. D'accord. Donc, du coup, voilà, vous parlez d'un troisième album qui serait à venir. Est-ce que la photo qu'on voit derrière toi avec les moutons, c'est la future jaquette? Ah, il y a du potentiel, hein, il y a du potentiel. Ça pourrait. Ouais, ça pourrait. Non, 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 alors, on va rebosser avec Jeff, je pense. J'ai commencé à avoir des idées de visuels, mais c'est généralement quand je fume sur mon balcon que des idées un peu peuvent fuser. Donc, j'ai pas encore exactement le concept visuel. Par contre, effectivement, on a composé toute la musique, on a maquetté l'ensemble des titres. Ils ont tous du chant, sauf le dernier où on doit encore faire le chant dessus. Et puis bah là, du coup, on va cleaner les maquettes, finir un peu les montages, etc., pour essayer d'avoir un produit maquetté, hein, un peu propre en vue de démarcher un batteur. La discussion qu'on avait tout à l'heure dans la troisième ou quatrième partie de notre échange, histoire d'avoir voilà, un truc pour démarcher un futur, on espère, collaborateur. Je dis collaborateur parce que malheureusement des batteuses, il n'y en a pas beaucoup et encore moins dans le registre extrême. Assez rapidement et également pour aller démarcher, notamment au chant, il y aura peut-être des lectures, enfin il y aura différentes contributions. On va faire intervenir d'autres personnes, donc on va avoir des maquettes un peu propres pour ça et ensuite on va aller retourner au studio. Donc on va retourner au même studio qu'on a fait pour les deux premiers albums, donc chez Edgar au Lowertown Play Studio. Et je sais pas encore quand, faut qu'on finalise les maquettes, qu'on soit vraiment, tu vois, sûr qu'on soit prêt au niveau des... Ça sert à rien de se foutre le rush, de réserver un studio et tu sais, tu stresses pour les maquettes. Nous, on accorde vraiment un soin assez particulier aux maquettes. Surtout que Cédric, entre le premier et le deuxième album, a pris, bah, aussi utilisé son CPF, mais pour prendre des cours Cubase avec notre prod Edgar, tu vois, histoire de vraiment optimiser le travail qu'on fait en maquette en phase amont.
On réenregistre les guitares, hein. On fait pas du DI réampé, on veut vraiment utiliser le son organique du studio, quoi. Par contre, les claviers, du coup, on n'a pas besoin de les réenregistrer. Et puis, bah, voilà, on sait déjà ce qu'on veut faire, tu vois. On est beaucoup plus efficace quand on arrive en studio. Donc, ouais, enregistrement, bah, je pense plus raisonnablement début d'année prochaine. Peut-être fin d'année si les choses s'accélèrent. Mais bon, si on cherche un batteur, il faut quand même il ait du temps de bosser les morceaux. Donc, mais en tout cas, ouais, on a la composition en tant que telle, elle est finie. D'accord. Donc, du coup, pour une sortie, ça pourrait être planifié genre pour fin 2026, quelque chose comme ça? Moi, ce serait mon envie. D'accord. Maintenant, tu sais, bah, on parlait des contraintes avec les labels, etc. Alors, c'est pas tellement une contrainte marketing, mais en fait, bah, ils ont des plannings de sortie. Et typiquement, nous, au départ, notre album devait sortir le mi-janvier, parce qu'on avait signé avec My Kingdom tout début mai de l'année dernière. Tu vois, ça fait plus d'un an qu'on a. Là, la semaine dernière, ça faisait un an qu'on avait signé avec Francesco. Non, il y a deux D'accord. semaines, c'est un an qu'on avait signé avec Francesco. Mais il a eu du retard sur d'autres sorties. Et du coup, pour pas avoir trois sorties le même mois, bah, comme nous, on n'a pas de live. Enfin, ça posait aucun problème, tu vois, de décaler d'un mois hein, en soi. Et puis c'est bien tombé parce qu'en fait, le 7 février, outre la sortie du dernier album de Dream Theater, on reviendra toujours dessus, je fêtais mes 2 ans d'abstinence. Donc, bah, ça avait vu la thématique de l'album, ça fait quand même passer une grosse partie des textes, quoi. Ça m'a fait plaisir que ça tombe là. En fait, je trouvais que ça avait beaucoup, beaucoup de sens. Donc, tu vois, nous, on n'a pas de contraintes. Donc, ouais, idéalement, fin 2026, ça me semblerait un bon timing parce que bah, on fait pas de live. Donc en fait, à un moment donné, faut un peu réfléchir quand même, tu vois, en termes de présence. Donc le but, c'est pas de faire des vidéos de barbecue, de je sais pas quoi sur les réseaux sociaux pour meubler. Ça, je trouve que ça a aucun intérêt. Mais du coup, effectivement, que l'album ait 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi, quoi, on va dire une vingtaine de mois d'intervalle, bah, c'est pas mal. En vrai, Hmm. c'est pas mal quand on fait que du studio pour surfer sur la vague du deuxième, etc., etc. Donc, bon, après, je te dis ça encore une fois, bah, faut voir si nos labels qui nous ont suivis pour le deuxième remettent le couvert. Et quelque part, à mon avis, les ventes du deuxième, c'est quand même un peu un indicateur pour dire si je remets un billet ou pas. Et puis, bah, si malheureusement il ne devait pas suivre, il faudra qu'on en cherche d'autres. Bon, on avait eu d'autres retours positifs que My Kingdom, d'autres labels assez connus pour le coup. Alors, ce que je me demande toujours, c'est est-ce qu'ils avaient compris qu'on fait pas de live? Parce que le label en question sort des groupes qui font pas de live. Mais bon, ça reste un truc qu'il faut un peu vendre quand même pour être chez eux. Donc voilà, mais bon, nous idéalement, on est super content du taf de Francesco. Comme je te disais, tu vois, le placement en playlist, tu bénéficies quand même d'une belle exposition en termes de nombre d'écoutes. Et puis sur Saturn aussi, quoi. Outre que c'est nos amis Arnaud et Chris, on s'entend bien avec Yann aussi, mais c'est vraiment Arnaud et Chris nos potes. Voilà, on a envie de continuer avec eux, mais bon, encore une fois, faut avoir un peu vendu ton album précédent parce qu'ils doivent rentrer dans leurs frais, quoi. Hmm. Parce qu'il faut que les gens comprennent qu'une sortie, en fait, est censée financer la sortie d'après, te faire un Et, cours, un label, quoi. et justement, voilà, ça m'amène aussi à une question. Comme font certains groupes, pourquoi en fait, justement pour combler comme le manque de live, comme tu disais, entre deux albums, par exemple, vous sortez pas un EP, genre avec deux titres, plus de reprises ou quelque chose comme ça? Alors, pour tout te dire, outre le troisième album, on a une idée de est-ce que ce sera des singles ou un IP, mais qui sera peut-être même que digital. On a envie de faire un truc assez différent de ce qu'on propose, voilà, où il y aurait une collaboration avec d'autres artistes. Ça, c'est un projet qu'on aurait, mais effectivement, on serait peut-être même pas obligé de s'astreindre à avoir un label pour le sortir physiquement, ce serait peut-être que du digital. Quitte à, une fois que tu as une collection de titres cumulés, tu fasses un support physique si elle a demande et l'envie de notre côté de le sortir. Mais bah, je m'étais posé la question là pour le troisième, vu qu'on a pris une voix quand même assez précise, Black Indus, etc. Est-ce qu'on aura la matière pour faire un album entier? Bon, le fait est que oui, in fine, c'est arrivé et toutes ces chansons, on a envie de les publier parce qu'elles s'enchaînent. Après, nous, on n'est pas un groupe qui a trop de rebuts.
autant dans mes textes j'en ai, mais c'est vrai qu'on a peut-être abandonné un titre, c'est sûr, et il y a un début de deuxième. Moi, il y a deux titres qu'on avait commencé à maqueter lors du premier album qu'on n'a pas gardé. Par contre, pour le deuxième, il y a pas une piste qu'on n'a pas gardée. C'est-à-dire qu'en fait, on- alors je pense qu'au moment de la composition, l'un et l'autre, on a des trucs qu'on garde pas. Euh, Peut-être que Cédric en garde moins que moi. Moi, j'ai plutôt tendance à tout garder. Je suis un peu moins sélectif que lui. C'est bien pour ça qu'il a le dernier mot sur l'arbitrage musical, comme on disait au début de notre échange. Mais et en fait, on compose. En fait, on a quand même souvent je dirais, j'ai pas envie de dire à la première note, on sait déjà le produit fini qu'on veut, mais franchement, c'est pas loin. Hmm. C'est-à-dire qu'avant qu'on compose la première note de ce troisième album, on avait déjà commencé à réfléchir à des concepts. Alors, ils ont évolué. Au départ, on voulait faire un vrai album concept avec une vraie histoire, comme je te disais tout à l'heure. J'avais écrit tout le scénario de l'histoire. Bon, finalement, j'ai dit, vas-y, c'est trop contraignant, c'est chiant. Mais tu vois, on avait dès le départ. Mais un IP, ouais. Alors, IP ou split, tu vois. Ouais. Mais alors, dans ce cas-là, comme dit, l'idée, ce sera de faire, si on fait des formats plus courts, moi, j'aimerais vraiment que ce soit avec d'autres artistes. Et quand je te dis un split, c'est pas j'ai deux fonds de tiroir, à toi aussi, bah vas-y, viens, on fait un split, tu vois, genre les groupes de blagues des années 90, quoi. Non, non, ce serait vraiment on le fait avec vous, et du coup, pourquoi pas, tiens, nous, on essaie de faire une musique façon, tu vois, un pastiche. Donc, c'est pas une parodie, hein, c'est un pastiche, tu vois. Vous essayez de faire façon Berlial, enfin, tu vois, qu'il y ait une vraie interaction. Donc, ouais, ça, c'est un format, après le troisième album il se peut qu'on tente des formats un peu différents. Mais qui, du coup, sont pas forcément une actualité entre deux albums. Tu vois, c'est vraiment des projets en tant que tels, quoi. Et puis moi, je suis quand même vachement objet physique, hein. J'aurais du mal à sortir un truc qu'on matérialise pas en physique. Et la reprise, parce que tu as évoqué le que de la reprise, moi, j'avais déjà eu une ou deux fois dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas essayer? Alors, du coup, ce serait pas une reprise d'un groupe de black, hein, ce serait plutôt prendre une chanson, je sais pas, tu vois, t'as Mylène Farmer, ça marche très bien en black metal. J'avais écouté une chanson, je m'étais dit, j'aime pas Mylène Farmer, mais je sais plus comment elle s'appelle, tu vois, la chanson, mais je me dis, putain, ça marcherait tellement bien en black metal. D'ailleurs, je crois que ça a été fait, hein. Mylène Farmer en black metal, ça existe, je sais plus par qui. Mais bon, c'est pas trop le délire de Cédric. Et faut vraiment que ça apporte quelque chose, quoi. Nous, on est vraiment plutôt à composition originale, quoi. Donc, Hmm. ouais, d'autres formats, mais pas juste pour meubler, quoi. On fera pas un ou deux titres. Et en fait, ça dilue, en vrai, c- quand tu as un gros groupe, ça vaut le coup. Parce que ça te génère de la vue, ça te génère, bah, à certains stades, ça te génère un petit peu un revenu, tu vois, c'est pas énorme, mais ça peut, à quelques millions de vues, tu commences à avoir un peu sur Spotify, tu commences à avoir un peu de thunes qui rentrent, si ce n'est les droits d'auteur, côté SACEM. Nous, à notre échelle, honnêtement, ce ne serait pas le cas. Donc, j'ai même envie de dire que si on fait trop de sorties hors des clous, les labels, ils kiffent pas trop. Dac. Ok. Ça serait- Donc, ben, wait and see. Et Ouais. sinon, vous avez le titre ou pas encore de ce futur album? Peut-être peut-être que vous l'avez, vous pouvez pas le dire encore, je sais pas. Alors, je suis désolé, je le dirai pas, parce que déjà, on n'est pas encore sûr que c'est le titre définitif. D'accord? Euh, Je vais juste donner, allez, un petit tips, parce que ça orientera la thématique. Il y a une série qui est sortie récemment sur Netflix en 4 épisodes, sur un fait de société. C'est une série fictive, hein, mais c'est inspiré d'un fait de société qui met en scène des enfants. Et là-dedans, il parle d'un concept. Donc, je peux te dire le nom de la série, c'est Adolescence, et il parle d'un concept dedans qui pourrait inspirer le titre de l'album, si on garde cette idée-là. Dac. Eh bien, on verra ça d'ici la sortie, quoi. C'est ça. Et puis, si vous n'avez pas vu la série, je vous invite à la regarder. Elle est plutôt cool. Il suit 4 épisodes, donc ça se voit assez vite. C'est plutôt bien fait. Ok. Du coup, donc, on commence à approcher de la fin. Donc, pour les fan interviews, j'ai une petite tradition, une petite colle que je demande aux chanteurs. Donc, vu que vous chantez tous les deux, bah, si vous voulez bien, vous allez y avoir droit à tous les deux. Est-ce qu'il y a un extrait de Burial que vous accepteriez de faire a cappella? Alors, ouais, il faut juste que j'essaie de voir lequel dont je me souviens les paroles. Ah ouais, putain, je l'avais pas vu venir celle-là. Attends. Alors, c'est vrai que moi, je suis à l'hôtel, donc c'est un peu plus compliqué pour moi. A cappella, Mais carrément, quoi. vas-y, je suis chaud. On va te faire ça.
On va te faire ça, mais je vais un petit peu tricher parce que j'avoue que ne faisant pas de live, je ne connais pas forcément toutes mes paroles par cœur. Mais Dieu soit loué, je les ai sur mon ordi. Donc je vais pouvoir te faire ça. Allez, mon GG. On sort la gratte et tout, et puis c'est parti, hein. Ah, ça peut se tenter. Nouveau Monde, moi je serais parti sur Nouveau Monde. Mais du coup, Vas-y. si tu fais de la gratte, c'est vrai que c'est plus exactement a cappella. Non, 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 vas-y, vas-y. Bah, je vais prendre. Alors, est-ce que c'est tricher? C'est pas tricher, mais je vais prendre du Spoken Words, ça s'y prêtera plus. Mais, Le grand média. Alors, check. Je vais faire partir de là. Hop, 2 petites secondes et je suis à vous tout de suite. Il regarde le corps dont les veines se vident. Le grand médiateur a sifflé la fin de la partie. On n'est plus mère ni enfant quand on ne fabrique plus. On ne reste que spectateur d'un commerce sans patrie. L'humain se deal, s'échange, se noie dans le nouveau monde et ses reflux. ouais, après, c'est pas évident de gueuler à l'hôtel, quoi. Allez, 23h38, tes auditeurs me pardonneront, mais je ne pourrais pas m'aventurer plus loin, en effet. Non, c'est déjà très bien, quoi. Yes. Et après, la suite dans Nouveau Monde, il y a un petit passage à deux aussi. Ah, vas-y, c'est vrai, Allez. allez, allez, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, Main d'artisan, une chaîne de production livré avec les bleus. pour toute chapelle. C'est moi qui dis pour toute chapelle, normalement. Ah oui, c'est vrai. Les paroles sous les yeux. Vous êtes en train d'apprendre vos morceaux, quoi. Ah, c'est pas ça. Après, avec le décalage sur Zoom, c'est pas ouf. L'idée de faire le truc à deux, c'était pas Non, mal. mais t'as pas Ça aurait tort. pas Oui, t'as raison, je me souvenais plus. Oui, c'est pour toutes les ondes. Mais ouais, mais c'est ce problème quand tu répètes pas, tu vois, tu sais plus forcément par cœur tes textes. Mais c'est vrai que toi, voilà, du coup, c'est vrai qu'en peu gueuler, tu vois, c'est lui qui a cette voix. Les gros rôles, en fait, c'est vraiment Cédric, quoi. Sur ce Ouais. break-là, d'ailleurs, moi, je fais. Et lui, il fait le. Puis en plus, c'est vrai que, ouais, que vu que c'est pas indiqué qui chante quoi, à quel moment et tout ça, au moins, voilà, ça donne un petit aperçu Ouais, pour ce les passage-là, gros, quoi. les gros. Et des fois, on se double vraiment à faire la même chose. Et c'est lui Mhm. qui vient amener sur le néant pour éternité, la dernière. Il y a vraiment le mix des deux voix. Et je pense que les auditeurs ne s'en rendent pas compte. Mais effectivement, je vais commencer le cri. Et Cédric, qui est un vrai chanteur pour le coup, qui prend des cours de chant. Encore tout à l'heure, je crois que tu me disais que t'étais en cours de chant avec une autre chanteuse. Et ben, il a plus de souffle que moi. Moi, j'ai pas de technique, quoi. J'ai pris 2, 3 cours, mais c'était pas très probant. Et du coup, effectivement, quand des fois on veut tenir la note et que moi j'arrive pas forcément à la tenir vraiment avec autant d'intensité, il vient en fait me backuper, mais du coup ça fait un effet de, t'as une voix plutôt comme ça, tu vois vraiment les cris black avec sa grosse voix qui vient derrière et ça fait un impact qui défonce bien, quoi. D'accord. Ouais, c'était un petit peu ton autotune à toi, quoi. C'est ça. Ouais, si tu veux, ouais, on peut dire ça. Ouais. Ok, eh bien, voilà, on arrive vers la fin. Est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure? Bah, écoute, merci beaucoup. C'est là-dessus que j'ai un peu envie de finir. C'est quand même cool. C'était très cool cet entretien là. On a pu rentrer dans pas mal de sujets. Je disais, bah, entre les pauses, je disais à Cédric, putain, il y avait plusieurs questions que tu nous as posées qu'on n'a pas eues, parce que bah, du coup, on est plutôt à la fin de notre cycle promotionnel. Donc, on a vu pas mal de tes confrères. Et il y a plusieurs questions que tu as posées qu'on nous avait pas posées. Donc, c'est toujours assez cool d'avoir des nouveaux sujets abordés. Et puis, bah, je le dis souvent en interview, mais heureusement qu'il y a bah, des gens comme toi, des activistes de la scène, tu vois, qui sont pas forcément impliqués que dans des groupes ou voire pas du tout, et qui permettent en fait à des gugus comme nous de pouvoir parler de leur musique. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment. On revient à une de tes premières questions. C'est vraiment cool en fait. C'est vraiment chouette pour nous de pouvoir parler de notre musique. Donc, bah, écoute, le mot de la fin pour nous, ce serait un grand merci. Ouais, Et, merci à toi. D'accord, eh bien, merci à vous aussi. Et du coup, voilà, bon, ben, je vais la mettre en ligne. Je pense que là, j'ai pris un peu de retard parce que j'ai enchaîné 3 interviews en 3 jours, quoi. ah ouais, c'est Euh, mais, chaud.
Voilà, mais je pense que d'ici, on est quoi là? On est lundi. Je pense que d'ici mercredi ou jeudi au plus tard, euh, elle devrait être en ligne. Puis après, voilà, Ok. j'attaquerai la promo. Bah, Jérémy, tu sais comment je fais? Je fais chier tout le monde par Messenger avec les Ok. nouvelles interviews, quoi. Mais tu fais pas chier, t'as bien raison. C'est dans le flux des actus machin, là, au moins tu reçois l'interview, tu la check, tu précises à chaque fois l'artiste. Je les ai pas toujours tout écouté quand je savais pas forcément, mais tu vois, effectivement, pas de Fontaine, j'ai fait, ah ouais, t'es chaud. C'était quand même un groupe connu, quoi. Donc, non, non, franchement, c'est cool. Non, non, mais c'est pas invasif. Enfin, je sais pas, moi, je sais que je rajoute du monde sur Facebook, soit pour communiquer, soit pour avoir des infos. Enfin, c'est le but de la démarche, tu vois. Sinon, les gens, ils peuvent toujours refuser l'invitation ou tu vois, s'enlever et tout, quoi. Donc, non, non, moi, je Oui, oui, trouve que oui. ça fait pas chier, quoi. Enfin, moi, j'utilise Facebook pour la musique, hein, essentiellement. Donc, en tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir, quoi, de voir ce qui se trame. Ok. Eh bien, je vous remercie encore une fois pour votre temps et puis vous souhaitez une bonne soirée. Merci Oh, à là, toi. on se fait une bonne nuit, hein. Une bonne nuit, ouais. Là, on en est plus proche, ouais, c'est vrai. Ça marche. Bah, merci encore à toi, Emmanuel. Et puis à très vite. Allez, Et en attendant de tes prochaines interviews, que du coup tu nous enverras. On sera content de les écouter aussi. ça roule, on fait comme ça. Allez, Allez, ciao. Salut, à bientôt. ciao. Ciao.